Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, je viens de vous publier les deux vidéos de notre test du mardeur brushless au domaine Bois de Rose. Je sais pas, je vous ai marqué parce qu'il y a eu plusieurs pilotes qui sont passés dessus, donc ça a permis d'avoir un avis un peu plus complet. Je pense que tous ils étaient contents. Enfin, les trois contestés en tout cas, ouais, ils en voulaient un. Mais j'aurais dit prudence, prudence, parce qu'on va le tester plus loin, on va voir aussi la fiabilité. Parce que je rappelle quand même que la voiture est simple, mais c'est du rustique un peu à l'ancienne. Alors il y a des trucs un peu bizarres. Alors ça dans la vidéo précédente, la 2, donc celle, la conclusion du test, je vous avais un peu parlé des choses qu'il fallait revoir. En plus on a eu un peu de casse, donc des petites choses à faire. Et voilà, le but de cette vidéo, ça va être le début d'une série. On va faire un peu de prépa. Alors on va faire à plusieurs niveaux. Là, j'ai envie d'aller tourner samedi. Là, on est jeudi soir, donc ça me laisse pas beaucoup de temps, parce que ça prend beaucoup de temps déjà de faire la bidouille. En plus, il faut que je la fasse en photo, et il faut que je la fasse en vidéo. Alors, c'est long. Je vais faire le minimum. Voilà, le minimum par rapport aux essais qu'on a fait. Alors, on va un peu travailler sur la géométrie. On va changer la répartition des masses. Ça me semble vraiment important. De toute façon, le contrôleur, je vais vous le remontrer, on va le redétailler. Mais il s'était fait la malle. Le système des batteries avec les câbles à qui pèsent d'automne, c'est juste pas possible. En fin de compte, franchement, le gars qui a bossé dessus, c'est un stagiaire, c'est quoi? Non, mais sans déconner. Non, mais des fois, je me dis, ils ont des trucs pas mal à la base. Et après, je sais pas, on dirait qu'ils font au pif, comme ça. Enfin, c'est quand même assez étonnant. On va aussi bosser sur le train avant, je rappelle, tout s'est fait la malle. Sur la boîte du récepteur qui est beaucoup trop grosse et qui touche. Et là, ça permettra de gagner un peu de poids. Donc, il y a un peu de boulot. Le but aussi, là, j'ai demandé à Cyril de X34, pour l'instant, il faisait les pièces, il faisait pas la voiture, il attendait que je lui donne le feu vert. Là, en fin de compte, je lui ai donné le top départ, donc il en a commandé, mais je lui ai dit, moi, je veux pas que tu les vendes comme ils sont, enfin, je veux pas, il fait comme il veut, mais comme il me demande conseil, moi, je lui ai dit mon avis, je lui ai dit, toi, faut pas que tu le vendes dans la version, ou alors, faut que tu donnes la possibilité de faire les modifs. Ça veut dire que je lui ai demandé de mettre tout le système pour passer avec un câblage beaucoup plus léger et surtout avec une fixation de la batterie qui est beaucoup mieux répartie au niveau de la répartition des masses qui est vraiment pas bonne d'origine. Ça joue beaucoup sur la tenue de route. Voilà, et pareil, je lui ai fait prendre les pneus qu'il fallait et on va essayer de faire aussi de concevoir des plans pour mettre d'autres jantes et d'autres pneus. Il y a aussi l'histoire, alors ça, je l'ai ici, ça c'est l'épave, je vous en avais parlé, cette voiture, alors bien sûr c'est une épave. Euh, Au début des années 90, j'ai fait les tout débuts de la catégorie, et avant que ça s'appelle championnat de France, le championnat tout-terrain, un sixième, un cinquième, ça s'appelait les 7 trophées. Et moi je courais avec un mardeur, et on avait fait plein de pièces spéciales pour ça, celui-là il était équipé de pièces titane, tout, enfin, on avait vraiment beaucoup bossé dessus. Et je l'avais revendu à un collègue de boulot qui voulait un truc pour s'amuser. Il l'a massacré. Et un jour, je l'ai retrouvé dans une poubelle. Alors, c'est pour ça que c'est une épave. Mais il y a quand même quelques petits trucs à récupérer dessus. Et surtout des idées de l'époque à reprendre. Alors, je récupérais bien sûr les biellettes titane. Ça, c'est important. Mais aussi, c'était pour vous montrer l'histoire du pare-choc. Parce qu'il n'y a pas de pare-choc d'origine. Et aussi, comment fiabiliser simplement. Et, sans trop trafiquer. Sans trafiquer du tout d'ailleurs cette histoire de rotule qui s'est arrachée. C'est pour ça que je suis pas du tout inquiet sur les rotules, c'est qu'il y a des solutions qui sont hyper simples. Ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'à l'époque, la carrosserie était en ABS, alors c'était relativement solide. Maintenant, c'est en Lexandre qui est en plus un peu fin, je trouve. Et là, comme il n'y avait pas de pare-choc, c'est pour ça que je veux absolument remettre un pare-choc. Bien sûr, la carrosserie, là, elle a pris. Je crois que c'est le test à Enzo qui a été fatal parce que, en fin de compte, entre le moment où j'arrête les tests, que je commence à faire une petite conclusion, la voiture, elle a continué à rouler. Il y a encore eu du roulage. Et c'est là qu'il y a eu la casse, en fin de compte. Voilà. Donc ça, on fera une réparation très provisoire et plus tard, on fera quelque chose d'un peu mieux. Mais je veux vraiment, vu le prix d'une carrosserie, je veux pas avoir à changer ça. Faudra qu'elle dure des années, cette carrosserie. Donc on va la blinder, on va la renforcer, on va faire en sorte qu'elle s'abîme pas. Et si j'ai le temps, bon, ça serait étonnant, j'aimerais bien aussi régler ce problème de manque de chasse. À l'avant, il n'y a pas assez de chasse. Et ça pose vraiment un problème pour un 4-2 de tenue de route, si on veut commencer un peu à arsouiller. Donc ça, on va essayer de bosser dessus. Il y a des pistes, mais les amortisseurs, comme ils passent au milieu des triangles, ça aussi, on va en reparler.
ça gêne bien sûr à modifier hein, la position du triangle, hein, à le reculer. Donc ça, on va essayer de bosser dessus. Notamment si on monte les amortisseurs options, parce que je les ai là. J'ai des petites options que je voulais monter. Alors je sais pas si j'aurai le temps de le monter ce coup-là, mais ça permettra, comme ils sont plus fins, ça permettra d'avoir plus d'amplitude pour le réglage du triangle. Alors ça, on regardera. Mais première chose qu'on va faire, je vais vous remontrer ce que j'ai prévu de faire et pourquoi. Je vais vous le réexpliquer. Et après, on s'attaque direct aux modifications. Eh, j'ai mis tout le matos devant moi, hein, donc la carrosserie. Je vais vous le remontrer. Ce qui est pété, on le voit bien devant. Donc ça, pas question de... va falloir le réparer, ça on verra plus tard. Je vais faire avec du Lexandre, on va le doubler. Mais c'est surtout au niveau du pare-choc, hein. Donc le pare-choc devant, on pourra fabriquer quelque chose. Mais en attendant, j'ai des épaves de pare-choc de Burns. Donc c'est ça qu'on mettait pas mal à l'époque. Donc ça, on va l'adapter devant, parce qu'il est plus bon pour les vintage, donc il ira bien là. Et vous voyez, là, il va bien protéger la cellule, et surtout, il va protéger le dessous du châssis. Alors ça, je vais essayer de vous le montrer sur la voiture de l'époque. Hop, on pousse ça. Vous voyez, en dessous, regardez. Et ça protégeait le châssis. Et ça, c'est vraiment efficace. Alors, il faudra trouver dans le commerce des pare-chocs de genre là. Il faudra trouver quelques idées parce que le pare-choc du Burns, malheureusement, il n'est plus dispo. Tiens, quand je vous parlais des roues, dans la vidéo test, hein, quand j'ai fait la conclusion, je vous disais qu'il y avait des problèmes de compatibilité diamètre des roues, diamètre des pneus. Tiens, là j'ai un bon exemple. J'ai des roues là, neuves, pas collées. Ça, c'est vraiment, c'est du tendre. Malheureusement, ça n'existe plus. C'était ce qu'on utilisait un peu en compétition à l'époque, hein. Donc il y a le même profil actuellement hein, sur comment dire, les mardeurs thermiques, c'est monté, sauf que la gomme est beaucoup plus dure. Ça, c'était vraiment de la gomme tendre de qualité. Donc voilà, malheureusement, ça n'existe plus dans cette dureté. Mais si on regarde, là, c'est un pneu de taille standard, en un cinquième, hein, un peu comme ils utilisent en compétition, hein. Et si vous regardez le diamètre, c'est un poil plus grand, mais surtout l'intérieur. Regardez. Là, on le voit bien. Le diamètre intérieur du pneu de Marder est beaucoup plus petit que sur les pneus plus récents. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas monter un pneu moderne sur une jante de Marder. Et alors, on peut éventuellement monter des jantes entre guillemets modernes, mais il faudra en trouver qui ont un gros déport. Et c'est pas évident, la plupart, alors ça, il faudrait vraiment faire des recherches, elles ont un déport qui est relativement faible. Voilà, donc ça, c'était pour cette histoire de pneus. Mais ça, on va rechercher. Autrement, alors je rappelle qu'on a vu comme problème, on avait eu cette histoire donc de rotule. Alors à l'époque, regardez ce qu'on faisait, c'est très simple. Hop, on va voir sur le mardeur de l'époque, on mettait un collier en plastique. Alors bien sûr, il ne faut pas trop le tendre, il ne faut pas que ça bride entre les deux triangles et ça évitait voilà, que le triangle inférieur il s'arrache parce que comme la suspension est ancrée là, vous imaginez bien la fusée, elle force, elle tire dessus quoi. Et donc là, faut que la fixation soit vraiment balèze. Donc ça, le collier, normalement, ça résolvait quasiment à tous les coups cette histoire d'arrachement. Donc c'est pour ça que ça m'inquiétait pas trop. Alors bien sûr, il existe des fusées options en aluminium qui valent très cher, mais on rajoute encore du poids devant. Et l'intérêt d'un Can 2, justement, c'est d'avoir un avant qui soit quand même relativement léger. Donc, bon, à la limite, si on a les pépettes, on peut se faire plaisir. Mais franchement, ça sert à rien. Voilà, ça c'est vraiment le genre d'option qu'on peut faire une économie et qui, en plus, niveau tenue de route, je pense que ça apportera plus de problèmes que ça va en résoudre. Autre chose, il y avait donc la position des batteries qui sont en position un peu centrale. Donc, c'est pas non plus idéal. Et vous avez le moteur ici qui est, si on regarde hein, par rapport à la voiture, il est carrément, l'ensemble, il est sur le côté gauche et le côté droit est vide. Donc vous imaginez bien avec la transmission, la couronne, que la répartition des masses, là, elle était catastrophique. En fin de compte, on ne charge pas trop l'arrière, mais en plus, on charge à gauche. Donc c'est pour ça qu'on va retirer ces fixations, d'ailleurs qui ne sont pas extraordinaires, de batterie. On va le retirer, ça va faire beaucoup de place. Hein. C'est normalement là que se met le réservoir pour la version thermique. Et ici, on va mettre la batterie qui va en partie, alors pas totalement, mais compenser le poids du moteur et de la transmission. Alors ça, il faudra voir ensuite pour le compenser encore mieux. Et on va utiliser hein, le bac. Hein, alors, j'ai pas la référence en tête, je vous le mettrai dans les commentaires.
mais c'est le bac que j'ai trouvé chez Model X34, que je monte sur quasiment toutes les voitures. Lui, il viendra ici, alors on le mettra un peu sur l'extérieur, comme ça, et avec les sangles, et il y aura une batterie. Alors je l'ai pris une batterie de ce type, pour standardiser avec mes autres voitures, et pour éviter ces câbles, là, qui pèsent 2 tonnes. Parce que regardez le poids des câbles. C'est pour ça que je vous dis que le stagiaire, il s'est payé un délire, quoi. Ils ont fait ça après l'apéritif. C'est pas possible. Mais regardez, il y a des câbles énormes. Alors des prises, je crois que c'est EC8. Et ça finit par des P44, quoi. Alors c'est sûr qu'on en trouve plein, hein, des batteries avec des P44 maintenant. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Et ça tire. Donc ça bouge et ça tire sur les prises. Alors c'est pas bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, on raccourcira les fils au maximum et ça viendra. On va souder dessus des PK de 5 coudées et ça viendra se brancher directement dessus et ça sera quand même beaucoup plus. Voilà, ça sera, je pense, beaucoup mieux. On va gagner du poids, ça va être beaucoup plus simple et ça va surtout recharger l'arrière de la voiture. Donc pour la tenue de route, c'est bien et ça va la rééquilibrer en partie. Éventuellement, après, ce qu'on mettra, hein, c'est du lest. Hein. Faudrait que je démonte en fin de compte cette partie-là, le bloc moteur pour le peser et compenser et mettre strictement le même poids en comptant la batterie de l'autre côté. Alors il y en a qui vont me dire, ah ben parce que j'ai déjà vu, on m'a envoyé des messages, j'ai reçu des messages, la moitié, c'est pour des histoires de batterie. Ah, en 4S c'est nul, faut pas rouler en 4S. Alors bon, déjà je sais pas, peut-être qu'ils ont une connaissance de la voiture supérieure à la nôtre, hein, ce qui serait pas dur vu qu'on a quand même on a roulé quoi, mais je veux dire, on n'a pas roulé pendant des jours avec. Donc des 6S ou des 8S, on a même parlé. Non mais déjà, faut arrêter le délire. Le contrôleur qui est avec, ils disent bien qu'ils déconseillent le 6S. Voilà, déjà, premier truc. Et en plus, franchement, tous ceux qui ont essayé, bah, on a rarement mis plein gaz. On peut pas mettre plein gaz, c'est déjà chaud. À quoi ça va servir, même si on changeait le contrôleur? Donc le but est pas là, hein, pas de changer tout. Si on changeait le contrôleur, tout ça, qu'on puisse mettre du 6S, tout ça, comment on va maîtriser la puissance, quoi. Je veux dire, c'est peut-être des méga pilotes, les gars, mais je sais pas. Mais moi, 4S, ça me convient tout à fait. Et en plus, l'idée, c'est aussi de standardiser avec les autres voitures. Moi, je roule avec des buggy 1/8, tout ça, c'est des batteries 4S. Je vais pas commencer à faire un délire. Donc, le 4S, il n'y avait aucun problème de chauffe, aucun. Ça ira très bien parce que on sollicite assez peu les gaz, hein. Avec un 4.2, faut totalement mettre de côté les principes qu'on a avec les 4x4 ou les gros monsters, ça n'a rien, mais rien à voir. Hein. Donc on restera avec le contrôleur d'origine. Alors un jour peut-être que j'essaierai, hein, parce que j'ai un contrôleur, un Hobby-Wing spécial pour les voitures 1/5, 1/6, qui est plus balèze. Mais bon, sur cette voiture, ça serait pas d'une grande utilité. Donc on va monter le bac là. Alors, j'hésite encore à le monter droit à l'intérieur et laisser l'extérieur pour un éventuel lest. Bon, on va voir, hein, parce qu'ici, il y a des trous, éventuellement pour le lait, je pourrais les réutiliser aussi. Mais si je mets du lest, ouais, je sais pas, ça va falloir voir, parce que ce sera plus efficace quand même de le mettre sur l'extérieur, là, si sur le pliage du châssis, là. Bon, à voir. En tout cas, une fois qu'on aura mis ça, le contrôleur, je vais essayer aussi de le mettre de ce côté-là, du côté droit, pour équilibrer un peu. Autre chose, alors donc ça on le montrera bien sûr pas au double face comme ils ont fait, parce que regardez le résultat, entre les fils là qui se trimballent tout, on a tout, le contrôleur il s'est barré, et je pense qu'on a roulé un moment avec le contrôleur comme ça. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais aussi il va falloir que je fasse une petite protection pour les ventilos, parce qu'il y a des gros ventilos, un gros radiateur, mais il y a des petits cailloux, tout ça. Je pense que ce serait pas bon que ça aille directement dedans. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra prévoir, peut-être pas tout de suite, mais il faudra le faire. Ici, je vais mettre une radio, parce que si vous avez regardé les vidéos, à un moment, on voit ma main en train de piloter. Je pilotais complètement à l'envers, ce qui est quand même pas tip-top. Donc je vais monter une radio à moi, et qui fait droitier et gaucher. Voilà. Donc ça sera quand même beaucoup mieux pour moi, c'est pour faire des essais, pour vraiment avoir des sensations et essayer de le pousser un peu dans le retranchement, parce que là j'étais hyper handicapé à ce niveau-là. La boîte là, elle est beaucoup trop grosse. Elle est très bien, hein, c'est sûr qu'elle est bien étanche, tout ça, mais elle est d'époque un peu. Donc ça, je vais mettre, pareil, ça je l'ai trouvé chez Model X34. Ça vaut pas cher et il marche super bien. Il est beaucoup plus petit. Et pareil, on le mettra derrière ici
pour charger un peu pareil, le train arrière et pour libérer de la place ici. Voilà, alors donc ça, on a déjà ça à faire. On va aussi régler le pincement. Je vais voir, je pense qu'il faut au moins 2 degrés de pincement de plus à l'arrière. Donc ça, on le réglera, je pense plutôt avec ici et là, enfin sur les deux, hein, on peut jouer. Donc ça, on verra. Faudra que je me fasse des disques de réglage d'ailleurs. On vérifiera aussi tout ce qui est carrossage, tout ça, on mettra au niveau des géométries. À l'avant, on va lui mettre un peu de pincement parce qu'il y a un peu d'ouverture d'origine. Donc ça, c'est pas bon. Et on va surtout essayer de rajouter de la chasse. Pourquoi de la chasse? Parce que la chasse, c'est vraiment important sur un 4-2. Et il y en a très peu. Mais alors, quand je regarde comme ça, la chasse, c'est même délirant quoi, pour un 4-2. Il y en a, je sais pas, il y a peut-être 6 degrés. Donc, il faut qu'on en mette un max. Le problème, c'est qu'on peut jouer que sur... soit il faudrait plier le châssis, mais ça, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que ça amène plusieurs modifs. Mais c'est quelque chose qu'il faudra peut-être prévoir par la suite. Ou alors, il faut faire coulisser vers l'arrière le triangle supérieur et vers l'avant le triangle inférieur. Alors on voit qu'il y a déjà des rondelles. Alors là, elles sont déjà au maxi pour la chasse. Là, donc ça serait bon. Mais en dessous, par contre, les rondelles, elles sont là. Alors il faudrait supprimer les rondelles et les mettre de l'autre côté. Alors il faut voir si ça pose pas de problème. Le problème qu'il peut avoir, c'est que comme l'amortisseur il est en plein milieu, ben, vous voyez, il passe pile poil dans les triangles. Donc on va pas jouer sur beaucoup. Mais bon, je vais quand même essayer. J'ai aussi le fait que je voulais monter. Ouais, ça, c'est un peu pour se faire plaisir aussi et voir un réglage par molette, les amortisseurs options. Et il me semble plus fin. Alors, à voir, hein, parce que dans ce cas-là, les ressorts, je me suis dit, ils semblent plus fins, mais les ressorts, comme ils n'en donnent pas avec ces amortisseurs-là, je vous avoue, hein, je les ai jamais montés, ceux-là, je les connais pas. Est-ce qu'il faut réutiliser les ressorts d'origine? Dans ce cas-là, ça réglerait pas trop le problème. Alors ça, j'avoue que j'hésite beaucoup pour cette histoire d'amortisseur, parce que c'est vrai que ça résoudrait le problème du coulissement. Bon, ça c'est pareil, ça va être à voir. Comment on peut augmenter cette chasse. Ce qui m'embête quand même, c'est de plier. S'il fallait plier le châssis, il y a un tout petit peu de marge, mais il faudrait refaire la platine ici, faire un renfort éventuellement, je sais pas. Là, si je me lance là-dedans, ça sera après les essais qu'on va essayer de faire ce week-end. Alors, il y avait bien sûr, ici, traditionnellement, on avait tendance à mettre des petites bagues là, au niveau du sauve-cerveau. Le ressort du sauve-cerveau, on mettait des bagues pour le durcir. Là, je vais pas le faire pour l'instant, parce que ça, c'est vraiment des choses, il faudrait démonter plus d'éléments. Et en plus, à l'époque, on avait tendance à faire un montage. Alors là, il est tout rouillé et tout pourri, mais un montage avec le cerveau qui avait la tête en haut. Donc c'était beaucoup plus simple de faire des réglages. Voilà, donc on mettait, là je pense que c'était un sauve-cerveau Yankee. Voilà. Et là on voit bien les biellettes titane. Ça c'était les biellettes titane qu'on faisait à l'époque. Ça c'était pour récupérer le jeu des rotules, hein, pour pas les changer. Enfin voilà, il y avait pas mal de bidouilles qu'on faisait. Donc voilà le programme, hein. Voilà, donc le premier truc que je vais faire, hein, on va se lancer. Je vais enlever. Je vais pas tout vous montrer en vidéo parce que je suis pressé du coup. Donc je vais pas trop détailler, mais je vais retirer tout le double face qu'il y a là. Je vais présenter mon boîtier pour le mettre le plus à l'arrière possible. Et je pense que je vais plutôt le mettre vers l'intérieur, un peu comme ça. Je sais pas, je vais voir. J'hésite un peu. Je verrai la meilleure place possible et je vais installer déjà mon boîtier pour la batterie. Et je vais commencer à retirer aussi le support, hein, tout ce qui est ouais, aussi les bacs d'origine. Ça, je vais le virer, hein, toutes ces pièces-là. Et on va aussi démonter ça. Une fois que j'aurai fait tout ça, je reviens vers vous. Allez, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai retiré le couvercle, hein, de la boîte du récepteur. Alors, c'est avec des vis torse. Voilà. Et dedans, on voit qu'il y a beaucoup de place. Alors, eux, ils avaient collé au double face sur le dessus, sur le couvercle, hein. Et donc, c'est un micro-récepteur, hein, c'est un tout petit récepteur. La radio, hein, je le précise, la radio qui est dedans, elle est vraiment plutôt pas mal. Alors ça, on va le démonter. Alors malheureusement, je crois que pour démonter ça... Ah non, si, c'est bon. Voilà, voilà, le système, il est fait en sorte que on visse et ça tient l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'était les emplacements pour les versions Nitro. Alors déjà, pour la version, la platine, là, ça peut accueillir 2 cerveaux. Ça se faisait beaucoup à une époque, hein, les gros cerveaux 1/5. Alors celui-là, il me semble...
tout à fait classique. C'est vrai qu'on peut mettre encore beaucoup plus balèze que ça. Et là, c'était cerveau, par exemple, gaz d'un côté, et l'autre côté, c'était pour si on voulait mettre des freins à l'avant, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer. Je voulais vous montrer aussi, j'ai débranché les prises. Et regardez, je sais pas, c'est au moins du 8. Enfin, je mesurais, hein, je vous le dirai. Alors ça, je vais renforcer l'isolation. Et surtout, il n'y a pas de repérage. Donc on va mettre des couleurs hein, pour repérer voilà, les fils. Pareil ici. Alors ça, je voulais le recouper et faire, mais bon, on va le laisser comme ça. C'est vrai que ça aurait été bien de raccourcir, mais je vais pas me lancer dans autant de modifs. Alors ça, les grosses prises EC8, ça c'est énorme. Donc on va le recouper, hein, le câble. J'espère qu'il y aura assez de longueur. Et ça, c'était les prises donc, de C8 et de l'autre côté, prise PK de 4. Bah, je peux vous dire que là, c'est quand même... on n'était pas loin du grand n'importe quoi. Alors là, si je fais comme ça, si je retire tout, on accède, hein, on voit bien les fixations pour les batteries. Alors là, il y a plein de petites vis, on va retirer tout ça. Alors pour bosser plus facilement, pouvoir tracer, percer et surtout vous faire des photos avec une meilleure vue, j'ai retiré l'arceau. Alors là c'est le bon exemple que au niveau visserie, c'est là aussi n'importe quoi. Il y a des vis torses et des vis 6 pans. Voilà, c'est vachement pratique hein, pour les outils. Donc je l'ai retiré. Il y a 2 vis sous le châssis et il y en a 4 à l'arrière avec des ni-stop. Voilà, on retire l'arceau. L'arceau d'ailleurs qui est en plusieurs parties. Et là, on voit bien hein, le système de sangle. Voilà, une grande sangle comme ça. Qui a le petit avantage, c'est que comme la partie inférieure, là, ça évite que la batterie, elle touche directement, quoi. Ça fait comme une pseudo-petite protection. Et après, par contre, c'est plein de petites pièces, comme ça, des taquets, hein, pour tenir la batterie. Mais bon, ça, à la limite, ça a fait son rôle. Sauf que c'est pas adapté à un 4.2. Ça c'est absolument pas bon. Tiens, là, on voit bien le câble. Regardez la taille du câble. Non mais regardez la longueur du câble pour les ventilos. Ah, c'est un délire quoi. Le truc il fait... on peut aller brancher ça à l'avant de la voiture. Alors ça aussi c'est pas bon, ça se trimballe, ça tire sur les fils. Donc ça va falloir bosser là-dessus. Tiens, j'avais oublié de dire, il y a le moteur aussi là. Le roulement il est visible, hein, il y a accès. Alors l'avantage ça c'est qu'on peut le huiler pour l'arrière. Mais par contre toute la merde elle va dessus. Alors ça pareil, il va falloir faire un cache. Et là on a un meilleur accès du coup. On voit bien tout ce qui est radiateur. Là. Alors je pense, je regardais en même temps le châssis, je pense qu'il est commun à la version brushless et nitro. Tiens, ça faudra que je le vérifie. Bon allez, on a démonté ça maintenant, et je pense qu'après on passera, quand j'aurai démonté tout ça, on passera une seconde vidéo. Hein. J'arrêterai cette première vidéo là, parce que ça va faire trop long, et on rattaquera sur les modifications. Mais déjà, je vais retirer tout ce qui est les taquets, enfin les fixations, pour les batteries. Allez, on est encore un peu avancé. Alors pour le châssis, j'en ai profité pour contrôler, pour le comparer au châssis Nitro. Et pour moi, c'est strictement le même. Donc ça veut dire que on peut passer du Nitro au brushless comme on veut. Alors on a tout démonté. On voit qu'il y a maintenant énormément de place. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. On ne sera pas gêné. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, je vais tout nettoyer, je vais continuer à nettoyer. Hein. J'avais soufflé, mais c'est vrai que là, il y avait une terre qui résiste un peu. Alors, on va essayer de nettoyer ça un peu mieux. Et après, sur la vidéo suivante, hein, ben, je vous montrerai, j'aurai sûrement déjà installé le boîtier pour la batterie et on verra pour installer le récepteur et le contrôleur. Alors, c'est vrai qu'il y aurait possibilité peut-être de... Alors, je ne sais pas si ça passerait. Alors, je sais que j'ai le boîtier. Non, ça passe pas, deux batteries côte à côte comme ça. Ça ne passe pas. Bon, bah, j'en mets de toute façon, j'avais pas intention d'en mettre deux, mais pour ceux qui, comme on m'a posé la question, j'en laisserai qu'une. Donc ça sera comme ça. Je pense le contrôleur devant, et le récepteur, on le mettra sur le côté. Allez, bah, je vous donne rendez-vous hein, pour la prochaine vidéo que je vais enchaîner. Là, il est tard, alors sûrement que je pourrais faire ça que demain, mais je vais monter les vidéos tout de suite et surtout, je vais continuer à faire des photos. Le but étant de rouler ce week-end, de faire un test. Et après, je me lancerai dans d'autres modifications un peu plus. Hein. Et aussi pour vous montrer, peut-être que j'essaierai de démonter le bloc moteur là. Pour vous, voilà, pour qu'on puisse vraiment regarder comment ça a été fait et voir si c'est bien monté. Hein, parce que je suis un peu méfiant au niveau de la visserie. Tiens, en parlant, regardez tous les petits taquets là. Donc je les ai démontés individuels. Regardez les types de vis. Alors, on a eu du torse, on a eu du 6 pans. Et là maintenant,
On a du cruciforme, c'est la fête, donc tout ça, hein. Moi, je ne veux pas, voilà, je veux pas amener 50 outils, changer d'outils sans arrêt. Donc, on va essayer de standardiser au fur et à mesure. Et pareil, hein, j'ai fait une liste de vis à Cyril hein, pour qu'il commande, pour avoir de la visserie qui soit en taille 5 et 6, hein, donc pour les grosses échelles. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, hein, et je vous rappelle, hein, il y a un sujet qui avait été ouvert à l'époque pour le mardeur électrique, et je vais le réactualiser et on va mettre les photos, toutes les infos sur ce sujet-là.